Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment miner du Bitcoin sans investissement ni rien changer à votre ordinateur. Pour cela, c'est très simple. Vous devez installer un autre navigateur sur votre ordinateur et le laisser travailler pour vous. Vous pourrez continuer à travailler ou naviguer sur Internet en utilisant votre navigateur habituel. Je précise que tous les liens que j'utilise sont présents dans la description de la vidéo. La première étape est de créer un portefeuille virtuel, un wallet. C'est celui-ci qui stockera vos bitcoins ou autres cryptos. J'ai choisi Zelcore car il est très simple d'utilisation et qu'il regroupe un grand nombre de crypto-monnaies. Commençons par installer Zelcore depuis le site officiel. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil à ce que Zelcore propose, puis vous pouvez défiler jusqu'au bas de la page et choisir la plateforme sur laquelle vous souhaitez l'installer. Dans mon cas, il s'agit de Windows que je choisis et je choisis la version desktop. Enregistrez le fichier, puis exécutez-le pour lancer l'installation. Il se lance alors le processus d'installation. Là, il n'y a rien à faire, sauf qu'à patienter. Et vous verrez qu'une fois installé, il va se lancer tout seul. Ici s'affiche la prochaine mise à jour qui s'installera toute seule lorsque vous quitterez Zelcore. Maintenant, il faut s'inscrire sur Zelcore. Pour s'inscrire, on clique en dessous de connexion et on suit le processus d'inscription. C'est facile, on choisit un pseudo, un mot de passe complexe. Il en résulte de la sécurité de votre compte. Pour mon exemple, je choisis un mot de passe simple car c'est vraiment un compte de test. Je vous conseille aussi de configurer la sécurisation en cochant la case, celle-ci. Il vous sera proposé une série de questions-réponses avec vos réponses personnalisées. Je ne le ferai pas ici car c'est un compte de test comme je vous l'ai dit. Une fois tout cela fait, il suffit de créer le compte en cliquant ici. Juste en dessous, c'est pour se connecter si vous avez un compte déjà existant. Zut, le compte existe déjà comme on peut le voir tout en haut en bleu. C'est pas grave, je modifie le pseudo et je valide. Lisez bien le message d'avertissement puis validez. Et voilà, votre compte est créé. Regardez tout en haut en vert, c'est marqué. Maintenant, vous pouvez vous connecter sur votre compte. À l'arrivée sur la page d'accueil, vous pourrez voir les dernières news de Zelcore. Je vous conseille aussi de configurer l'authentification à 2 étapes. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment faire, vous verrez, c'est très simple. Il vous faudra juste quelques flux, c'est la monnaie de Zelcore, mais pas de panique, ils vont vous les offrir. D'ailleurs, regardez en bas à droite de l'écran, la petite bulle, ça y est, vous venez de les recevoir. Nous voici donc sur la page d'accueil. Vous pouvez voir ici le tableau de bord de vos différentes cryptos et le montant total en dollars de votre portefeuille. Le simple fait de pointer la souris sur une monnaie en affiche le nom ainsi que le solde que vous en possédez. Si on clique dessus, une nouvelle fenêtre apparaît avec diverses informations et la courbe de son cours. Je vous laisse le soin de regarder tout cela plus en détail. Pour revenir à votre portefeuille global, cliquez simplement ici. Dans les paramètres, vous pourrez régler certaines choses, je vous laisse le soin de regarder, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles au sein de Zelcore, jusqu'à 6 au total. Vous pouvez aussi personnaliser le nom de chaque portefeuille. Si vous voulez rajouter une crypto, cliquez sur le petit plus pour voir la liste de celles supportées par Zelcore, puis sur Ajouter des actifs. Vous avez alors la liste de toutes les cryptos supportées par Zelcore. Il vous suffit de chercher celle qui vous intéresse ou bien de passer par la zone recherche. Un simple clic sur la crypto concernée la rajoute à votre portefeuille. Comme vous pouvez le voir, elle a bien été rajoutée. Dans notre cas, nous allons miner du Bitcoin. Très peu certes, mais sans rien investir, c'est intéressant et c'est toujours ça de prix. Pour pouvoir encaisser vos bitcoins, il faudra fournir l'adresse de votre wallet Bitcoin. Voici comment l'obtenir. Cliquez sur l'icône Bitcoin de votre wallet, puis va s'ouvrir la fenêtre concernée.
Pour encaisser des bitcoins, vous allez les recevoir. Donc, cliquez sur recevoir. Cette nouvelle fenêtre vous donne l'adresse complète de votre wallet Bitcoin. Attention, vous ne pourrez recevoir que des bitcoins sur cette adresse. Pour d'autres cryptos du même portefeuille, il faut faire la même opération en sélectionnant la bonne crypto. Pour copier l'adresse, faites juste un clic dessus. Elle va se copier toute seule dans le presse-papier. Vous n'aurez plus qu'à renseigner à l'émetteur de l'ordre pour qu'il puisse vous transférer vos bitcoins. C'est un peu l'équivalent de votre RIB bancaire. Passons maintenant à l'installation du navigateur qui va miner pour vous. C'est très facile, il s'installe tout seul comme Google Chrome. D'ailleurs, il est basé sur Chrome. Vous pouvez très bien l'utiliser, il minera en tâche de fond. Personnellement, je préfère le lancer, le réduire, et je me sers de Chrome sans rien changer à mes habitudes. Et c'est parti pour le téléchargement. Du coup, comme je vous l'ai dit, on l'installe exactement comme Chrome. Voilà, on y est. Il est installé, il faut à présent lui demander de miner. On clique sur la petite icône concernée, celle qui est indiquée via la flèche. Vous pouvez aussi vous connecter avec votre compte Google. Voilà, il est prêt à miner. On clique alors sur le petit C grisé, celui où il y avait la flèche tout à l'heure, et on arrive sur les statistiques de minage. Ici, on voit que mes 3 comptes ont déjà travaillé. Je l'ai installé sur 3 PC différents et je ne constate aucun ralentissement. Là, nous voyons qu'il est à l'arrêt, il ne mine pas. Faisons-le travailler. Par défaut, je le mets à max, mais vous pouvez le réduire si cela vous gêne pour travailler. Et voilà, il démarre, et c'est parti. Le minage commence, et vous pouvez voir à quel taux il mine. Comme vous pouvez le voir, on peut ouvrir de nouveaux onglets dans le navigateur, exactement comme Chrome, faire des recherches. Bon, là, j'en fais une aléatoire, hein. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà. On peut aussi regarder des vidéos. C'est exactement comme si on était sous Chrome. Et le navigateur continue à miner pendant ce temps. Ici, nous avons le solde. Et si nous voulons les retirer, il suffit de cliquer dessus. Bon, là, il n'y a pas assez de Bitcoin. Mais c'est ici qu'il faudra rentrer l'adresse de votre wallet que nous avons vu tout à l'heure. Ici. Voilà, là, il suffit de la copier. Et on la renseignera ici. Mais là, je n'ai pas assez de Bitcoin pour pouvoir les retirer. Passons maintenant à l'authentification en 2 étapes dans Zelcore. Il en va de la sécurité de votre compte. Pour cette opération, Zelcore prélève quelques frais mais infimes. Pas de panique, ils sont offerts. Rendez-vous dans votre portefeuille Flux qui est la monnaie de Zelcore et vous verrez que vous les avez déjà reçus. En cliquant sur la transaction, vous remarquerez dans le champ Note Zelcore l'intitulé de la transaction. Le montant correspond aux frais appliqués pour la création de l'authentification en 2 étapes. Direction donc les applications de Zelcore et on choisit Zel ID, le symbole représentant une empreinte digitale. On choisit l'authentification D2FA, puis on va la créer. On choisit un code PIN que l'on souhaite, puis on coche bien la case intitulée pour se connecter à Zelcore. La seconde case à cocher doit l'être par défaut. Si ce n'est pas le cas, cochez-la. On confirmera l'opération en rentrant son mot de passe, celui qui est associé à votre compte Zelcore. Il ne reste plus qu'à valider. Et voilà, le D2FA est configuré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre du mieux possible.